soul. I live for you alone. Every breath. Tu nous as donné la victoire et tu as dit dans ta parole en Romains 8:37 que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés en toutes choses. Et nous voulons te bénir pour cela, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir parce que tu nous as introduits dans la victoire, tu nous as permis d'être victorieux dans le nom de Jésus. Nous te remercions d'un cœur reconnaissant, que ta parole soit dans ma bouche dans le nom de Jésus. Amen. On va le prendre à la fin. Merci. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu et je pense que c'est une parole qu'il a préparée pour nous. Amen. Alléluia. Il m'a toujours amené à enseigner ce qu'il me dit. Et je suis toujours amené à enseigner ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et je prépare mes messages en fonction de ce que j'ai reçu de lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui de victoire, pas pour entendre un enseignement qui va nous donner la victoire, mais juste des enseignements qui vont nous révéler notre victoire, qui vont nous permettre de prendre davantage conscience que Christ a payé le prix et qu'il nous a donné la victoire à la fin. Alléluia. Qui vont nous permettre de prendre davantage conscience que nous n'avons plus à nous battre parce que le combat a été déjà mené. Il y a eu un vainqueur, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes victorieux avec lui. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement plus que vainqueur pour nous montrer que la victoire a été déjà remportée. Il faut que nous soyons conscients de cela pour qu'elle se manifeste dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Et dans cet esprit-là, pour nous, j'ai dit, nous donnons tous les enseignements qui nous permettent de réaliser cela davantage. Et l'un des enseignements que Dieu m'a donné pour aujourd'hui, on va commencer, j'espère évoluer là-dessus aujourd'hui ou terminer, on va terminer, continuer jeudi prochain. Et c'est un enseignement que j'ai déjà plus ou moins abordé ici, mais je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que je revienne là-dessus. J'ai veillé à ne pas lire mes notes avant pour que Dieu me renouvelle vraiment sa pensée sur l'enseignement afin que je ne fasse pas du copier-coller, que je reçoive, comme on dit, la parole de Dieu, un vin nouveau pour nous, pour notre édification. Alléluia. Notre Dieu n'est pas à court d'inspiration pour que nous allons plutôt nous inspirer des vieilles choses. Et je pense que sa source d'inspiration, lui en tant que source d'inspiration, c'est une source intarissable et je crois que avec un même enseignement, on peut enseigner des milliards de versions qui vont édifier le corps du Christ. Alléluia. Amen. Donc, cet enseignement, c'est délivrer de l'amour de l'argent. Délivrer de l'amour de l'argent. Délivrer de l'amour de l'argent. C'est comme ça que je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti vraiment. Et Dieu m'a dit, il faut qu'on en parle. Et je pense que ce n'est pas un enseignement qui ne sera plus pas d'actualité un jour. Je ne crois pas du tout. Je pense que tant qu'on est dans ce monde-là, qui est majoritairement tellement dominé par l'argent et qui tourne tellement autour de l'argent, je pense que les enfants de Dieu doivent comprendre vraiment la pensée de Dieu par rapport à l'argent et par rapport à notre attachement à l'argent. La Bible nous dit à Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc Dieu nous dit clairement, ne te livre pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Je pense que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu veut lui montrer que il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je prendrai soin de toi. Alléluia. Je prendrai soin de toi. Alléluia. Nous le savons tous. L'argent n'est pas mauvais. Amen. Amen. J'entends pas bien ton amen. Voilà. L'argent n'est pas mauvais. J'ai vu même des gens dire amen en souriant. L'argent est très 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 bon. Amen. Amen. Voilà. Il ne faut pas qu'on dise que le pasteur est public. C'est pas ça. L'argent est vraiment bon. Amen. L'argent fait beaucoup beaucoup de bien. L'argent nous permet de bien vivre. Et vraiment de bien vivre. D'acheter énormément de choses. De voyager. Amen. Et d'avoir même des honneurs en plus. Alléluia. Je comprends pourquoi d'autres en ont fait leur Dieu. Parce que l'argent fait énormément de choses dans ce monde, dans nos vies. Alléluia. Énormément de choses. L'argent peut nous soigner. J'étais malade récemment. Si je n'avais pas d'argent, je ne serais pas sur pied aujourd'hui. Dès que j'ai vu le médecin, ça m'a coûté. Dès que j'ai commencé à prendre les médicaments, je me suis senti tout de suite bien. Amen. Pour d'autres, ça va s'aggraver, ça va s'empirer et ils vont partir. Alléluia. L'argent nous permet de nous soigner, de construire notre maison, de laisser un héritage à nos enfants, de donner à manger à nos enfants. Alléluia.
il y a la nourriture, mais sauf que cette nourriture n'est qu'accessible par l'argent. Avant, les gens cultivaient eux-mêmes, ils mangeaient, ils chassaient, ils mangeaient. Maintenant, ce n'est plus possible. Tu vas aller chasser où? Tu ne sais même pas chasser. Tu vas aller dans quelle forêt? Tu vas le cultiver comment? Alléluia. C'est compliqué. Donc l'argent est venu faciliter tout ça. Amen. On ne peut pas chasser, on peut manger. On ne peut pas cultiver, on peut manger. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans la Bible, un homme important, très sage a dit, en Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Ce n'est pas une pensée que je dis, c'est dans la Bible écrit. Comme ça. L'argent répond à tout. Amen. Cet homme-là, il est tellement sage, il a tellement vécu, il était d'une dimension de sagesse. On l'a vu pendant notre enseignement, que Dieu lui a donné une dimension de sagesse que personne n'avait et personne n'aura. Et lui, il a conclu que l'argent répond à tout. C'est pas aujourd'hui que cette parole-là sera fausse. Amen. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui où l'argent est encore bien assis dans notre société, je pense que là, on peut dire réellement, amen. Ça répond à beaucoup de choses. Alléluia. Énormément de choses. Ça vous a permis de vous déplacer, de venir ici. Ça nous permet d'avoir ce local, de pouvoir enseigner les gens. Ça répond à tout. Comme cette parole l'a dit. L'argent a un grand pouvoir. Aujourd'hui, l'argent a un véritable pouvoir. Elle est une puissance dans la vie de celui qui en possède beaucoup. Amen. C'est vraiment ce que je dis. Elle est une puissance dans la vie de celui qui en possède beaucoup. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit fille ou garçon, qu'on soit noir ou blanc, l'argent, on a tous besoin de ça. Ça n'a pas de couleur. S'il y a une chose que tout le monde est d'accord pour aimer, alléluia, c'est l'argent. Alléluia. Parce que pour plusieurs choses, l'autre dit moi j'aime pas, l'autre dit moi j'aime. Mais il y a un là, nous tous, alléluia, on est d'accord d'aimer. Il n'y a pas de différence là-bas. Voilà, quelqu'un peut dire moi j'aime pas le rouge, l'autre va dire moi j'aime le rouge. Mais si l'argent, on ne discute pas d'affaires de qui aime, qui n'aime pas. Alléluia. Et je confirme que l'argent est bon. Amen. Quand tu attrapes tes billets, quand tu retires chèque, ou bien quand tu retires l'argent dans ton guichet, tu commences même à sourire, même sans t'en rendre compte. Ton corps même te dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Ton corps te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui s'est. Amen. Alléluia. Ou bien quand tu reçois un mail de ton client qui dit je te paye demain, ta nuit est rose. Alléluia. Amen. Disons-nous la vérité vivante. Et disons-nous la vérité avec sincérité. Amen. Parce que les chrétiens, les spirituels là, ils ne savent pas bien parler en fait. Amen. Voilà. Disons-nous la vérité. Et bien sûr, avec tout ce que je suis en train de dire, je sais qu'il y a forcément un mais. Amen. Mais l'amour de l'argent n'est pas bon. L'amour de l'argent est dangereux pour nous. Très dangereux pour celui qui veut suivre Dieu et plaire à Dieu. Est dangereux pour tout le monde. Même en dehors même de ne pas suivre ou Dieu ou pas, le fait d'aimer l'argent est dangereux pour tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. L'argent est bon, mais l'amour de l'argent est mauvais. C'est pour cela qu'on a ce verset que nous a dit clairement en Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pour dire, ne cédez pas à l'amour de l'argent. Ne vous laissez pas gagner par l'amour de l'argent. Alléluia. Ce verset-là nous dit clairement cela. Amen. En cela, la Bible nous dit en Matthieu 6:24, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et il conclut, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot d'origine araméen qui signifie richesse. Money, l'argent. Et ça a généralement un sens obscur, mammon. C'est-à-dire que ça n'a pas une bonne signification.
Amen. Dans notre lancée de toucher le cœur de Dieu en 2021, de plaire à Dieu en 2021, nous ne pouvons pas avancer sans nous rassurer que nous sommes détachés de l'argent. Amen. Parce que l'amour de l'argent est un gros problème dans la relation qu'on veut avoir avec Dieu. Dieu lui-même nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc dans ce jeudi de victoire là, on va essayer de comprendre comment être délivré de l'amour de l'argent. Comment on va en être libéré. Alléluia. Dieu veut nous donner de l'argent. Dieu aime nous donner de l'argent. Dieu veut que nous ayons beaucoup d'argent. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que nous tombons amoureux de l'argent. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on aime l'argent. Et quand il parle d'aimer l'argent, il parle d'être attaché, avoir un attachement à l'argent qui ne soit pas un attachement sain, un attachement correct. Alléluia. Avoir un attachement à l'argent qui soit un attachement qui entache notre relation avec Dieu, qui entache nos relations avec les gens, qui entache nos relations avec notre intégrité, notre cœur. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'on parle d'amour de l'argent. Donc comment être délivré de l'amour de l'argent? Avant de foncer dans comment être délivré de l'amour de l'argent, nous allons comprendre ensemble qu'est-ce qui crée l'amour de l'argent dans nos cœurs. Quelqu'un m'avait dit, moi je sais comment c'est devenu, c'est arrivé dans mon cœur, mais laisse-moi t'expliquer. L'amour de l'argent ne se crée pas dans nos cœurs comme ça. Regardez nos enfants, les petits enfants, l'argent ne leur dit rien en fait. Laisse tes piles de 10 000 là, il va déchirer. Il va déchirer, parce que ce n'est pas attaché. Tu lui donnes quelque chose, il va acheter. Mais c'est au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il commence à réaliser ses poids. Amen. Il y a cette raison que je vais aborder aujourd'hui qui nous permet, qui pousse beaucoup à aimer l'argent et à s'attacher à l'argent et qui a créé l'amour de l'argent dans leur cœur. Et ces personnes aujourd'hui ont été piégées par cet amour. C'est comme une personne qui tombe amoureuse. Il y a des femmes qui sont amoureuses ou des hommes qui sont amoureux des personnes nuisibles. Et puis ils n'arrivent pas. Ils savent que cette personne est mauvaise pour moi. Mais je ne peux pas me détacher de lui. Mais c'est parce que tu n'as pas veillé. Et quand tu es tombé amoureux, c'est là que ça commence à se compliquer. Et nous, les enfants de Dieu, je pense que pour sortir de quelque chose, il faut savoir comment d'abord tu es rentré. Alléluia. Il faut savoir d'abord comment tu es rentré dedans. Et comment on arrive à l'amour de l'argent. Comment on se retrouve à avoir un attachement à l'argent que Dieu n'aime pas. Amen. La première raison, certaines personnes aiment l'argent à cause du pouvoir qui est attaché à l'argent. Nos enfants très vite comprennent le pouvoir de l'argent. Ils savent que ça peut m'acheter beaucoup de bonbons. Et ces bonbons-là, je peux prendre pour manipuler mes amis de l'école. Pour dire, attrape mon sac. Porte mon sac. Va me chercher là. Il va tout faire parce qu'il veut le bonbon. Mais qu'est-ce que j'ai pris pour acheter le bonbon? J'ai vu de l'argent. Donc maintenant, j'ai du pouvoir. Alléluia. L'argent peut tout, nous dit la Bible. Nous devons comprendre que l'argent a un pouvoir. Ça a vraiment un pouvoir. Et beaucoup de personnes sont attachées à l'argent parce qu'ils aiment le pouvoir. Dans la vie où on est actuellement, dans ce monde-là, il n'y a pas de pouvoir sans argent. Tu peux être qui tu es, si tu n'as rien, tu ne peux pas avoir de l'influence. Tu ne peux pas te positionner sur les autres. Mais celui qui est en bas, s'il a plus, même si on dit qu'il est le balayeur de l'entreprise, et puis on dit c'est le fils du milliardaire tant, on va le respecter plus que toi qui es au DG là-bas. Parce que ce qui vous différencie, lui, il est riche. Alléluia. Alors ceux qui aiment le pouvoir vont forcément aimer l'argent.
Si tu aimes le pouvoir, tu vas forcément aimer l'argent. Quand dans le monde où on vit là, les gens ont plus de considération pour l'argent que pour autre chose. Alléluia. Le monde respecte ceux qui ont l'argent. Le monde se soumet à ceux qui ont l'argent. Le monde écoute ceux qui ont l'argent. Le monde se court devant ceux qui ont l'argent. Donc si toi tu as compris ça et que tu aimes le pouvoir, tu vas te retrouver à aimer l'argent. Et le pouvoir, je n'ai pas besoin de trop parler. Nous voyons nos sociétés, le monde de génération en génération, malgré les années qui passent, les hommes courent derrière les mêmes choses, ils font les mêmes choses à cause du pouvoir. Parce qu'un pouvoir sans argent n'est pas un pouvoir. Ce qui faisait la force des royaumes avant, c'était la richesse de ces royaumes. Parce qu'avec l'argent, ils pouvaient embaucher beaucoup plus de soldats que leurs adversaires. Ils pouvaient acheter beaucoup plus d'armes que leurs adversaires. Ce qui fait de nous le pays africain faible, c'est un problème d'argent. Si on a plus d'argent, on pourra acheter beaucoup plus de choses pour s'armer contre les autres et on pourra s'élever encore plus en pouvoir. Si tu aimes le pouvoir, tu vas tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Ça c'est sûr. Et nous sommes dans une société où les gens aiment le pouvoir. Surtout nos sociétés africaines, nous aimons le pouvoir. Les gens aiment le pouvoir. Amen. Et par cet amour du pouvoir, beaucoup se sont retrouvés dans l'amour de l'argent. Alléluia. Quand tu pars à la banque et quand tu viens retirer un chèque, généralement au départ, ça dit l'accueil de la réceptionniste qui te donne l'argent va dépendre quand elle va finir de taper ton truc et qu'elle va avoir l'argent qui est dedans là. C'est en fonction de ça aussi qu'elle va te recevoir. Si elle tape, elle va 200 millions. Même si tu es habillé même avec la boue, elle va bien te recevoir. Ils vont même te proposer du thé. Parce qu'il y a 200 millions dans ton compte. Et les gens aiment ça. On aime quand j'arrive quelque part, c'est moi. Forcément, on tombera dans l'amour de l'argent sur le pouvoir. Alléluia. La parole de Dieu lui dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Si tu veux être élevé en l'air, alors apprends à descendre. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer le pouvoir. Amen. Sinon, il tombera dans l'amour de l'argent. La deuxième raison, l'amour de l'argent peut être créé dans le cœur d'une personne à cause de la grandeur de ses ambitions. Quand une personne est très ambitieuse et qu'elle aime les grandeurs, la hauteur, généralement elle va finir par s'attacher à l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas être confondus dans la foule. Il y a des gens qui ont résolu dans leur cœur qu'ils doivent être là-bas. Et des fois, ils sont prêts à beaucoup pour y arriver et ils se retrouvent attachés à l'argent. L'argent commence à avoir du pouvoir et de la puissance et à dominer sur eux. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. Nos sociétés en ont tellement. Alléluia. Des femmes qui sont juste prêtes à se livrer parce que ce monsieur va changer ma vie. Aujourd'hui, quand vous partez dans des banques, je vous assure, sachez que tous ceux qui viennent retirer les chèques, les 80% n'ont pas de compte là-bas. Beaucoup sont allés manipuler les hommes, les maris, les riches pour aller retirer les chèques qu'on leur a signés. Et ça, beaucoup de personnes aiment ça, même des hommes aussi. Et là, il y a un problème. Si tu es trop ambitieux, c'est déjà dangereux pour un enfant de Dieu d'être trop dans les ambitions modernes. Un enfant de Dieu peut être ambitieux, j'avais enseigné, mais qui soit ambitieux pour Dieu.
qu'il soit ambitieux, qu'il recherche les choses qui vont glorifier Dieu. Mais pas se glorifier lui. Je dois construire ma maison. Je vais rouler maintenant dans la même voiture qu'avec ma copine là-bas. Maman, mais je suis plus belle qu'elle. Et comment elle peut... Non, 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 moi je ne veux pas rester comme ça. Elle n'était rien ici. Voilà où elle est arrivée. Elle voyage dans le monde entier. Et quand on regarde nos yeux brillent, et on veut être là-bas aussi, alors on commence à aimer l'argent. Troisième raison, trop de charges. Ça, c'est une des raisons qui touche tout le monde. Vous savez, quand tu as beaucoup de charges, tu vas aimer l'argent. Amen. Là, ça touche tout le monde. Amen. Quand tu as beaucoup de charges, des fois, tu vois l'argent qu'on te donne là, tu ne dois pas prendre. Hein. Mais vraiment, c'est dur. Tu prends. Parce que derrière là, tu ne peux pas l'expliquer à tes enfants prier pour que la nourriture rentre dans leur ventre. Il faut qu'ils mangent. Il faut payer le loyer. Les propriétaires, surtout les propriétaires d'ici. En Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui peuvent rester dans une maison. Ils n'ont pas payé le loyer pendant 3 mois, 4 mois. Les propriétaires vont seulement venir faire « Oh, mais il faut payer toi aussi, conseiller le gars, quoi. » Mais ici, tu as déjà atteint 10 du mois. Toi-même, tu auras problème. Et quand on a beaucoup de charges, si on ne fait pas attention, quand on a beaucoup de charges, si on ne fait pas attention, l'amour de l'argent peut nous attraper. Parce que tout devient important. C'est pour ça que vous avez des caissières dans les banques qui glissent des 5 000 tout le temps. Elles prennent les mains pour te rendre service. Elle prend les 5 000, des médecins, tous les services qu'on peut aller faire gratuitement sans avoir à donner quoi que ce soit à quelqu'un. Ces personnes-là se retrouvent à récupérer parce qu'il faut qu'ils gonflent le salaire. Ils ont trop de charges. Et ils s'en donnent 2 fois quand ils sont en construction ou quand ils sont en train de faire ci, quand ils ont pris un crédit. Là, l'amour de l'argent rentre. Quel parent qui veut regarder ses enfants sans manger? Quel parent qui veut regarder l'école? À commencer que je ne peux pas que mes enfants aillent. Et ça, c'est l'une des raisons qui attrape beaucoup de personnes, et même les chrétiens, tombent dans l'amour de l'argent à cause de cette base-là. Leur sens de discernement n'est plus très aiguisé quand les chasses crient derrière. C'est plus trop aiguisé. Quand les dettes appellent, quand les besoins appellent, alors c'est compliqué. Je me rappelle du film que j'avais regardé, c'est un film que vous devez connaître, avec Demi Moore, où elle était avec son mari, et ils étaient tellement en galère, pauvres, juste des choses pauvres, prêts à perdre leur maison. Et puis un milliardaire qui l'a vu, et il a trouvé qu'elle était jolie. Et il a dit à son mari, je couche avec ta femme une seule nuit, je vous donne $1 million. Monsieur et madame, la dame l'a bien insulté. Monsieur même a failli poster le gars. Après les 2, quand ils vont se coucher, ils n'arrivent plus à dormir. Ils ont insomnie. $1 million, c'est 500 millions de francs CFA. Monsieur n'arrive pas à dormir. Madame aussi n'arrive plus à dormir. Mais dormez, vous avez fini de dire que vous ne voulez plus. Mais quand ils regardent la maison qu'on va les arracher, la pauvreté qui est en train de taper. Et malheureusement, ceux qui ont l'argent profitent de ça pour dominer sur beaucoup de personnes. Et monsieur dit, bon, c'est une seule fois. Hein, madame? Il faut seulement aller une fois et puis $1 million. Madame aussi dit, ah ouais, tu as raison. Tu peux être arrivé en pensant à toi-même. Là, ça va passer, c'est une seule fois. Voilà, maintenant ils sont convaincus, ils ont appelé le monsieur. Et ils sont partis, elle est partie sur le bateau. Mais il y a eu un problème. Le diable ne va jamais te donner quelque chose. Tout ce qu'il te propose là, c'est pour t'arracher plus. Pour ne pas rentrer dans les détails dans le film, le boss il était tellement un vrai garçon que la fille l'a laissé son mari. Quand elle est passée une seule fois là, elle dit non, pardon. Ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, le mari voit que sa femme ne l'aime plus.
Pas parce qu'à cause de l'argent. Mais il faut faire attention. Le diable est trop stratège. Et beaucoup. Non seulement cette fois-ci, une seule fois. Et j'arrête. Dieu même sait que mes enfants doivent manger. Dieu même sait. Mais une seule fois, c'est fini. Tout va basculer. Amen. Donc quand les charges crient, beaucoup tombent dans l'amour de l'argent. Beaucoup cèdent à plusieurs choses par amour de l'argent. Donc faisons attention quand nos charges commencent à augmenter. Soyons encore plus connectés à Dieu. Parce que notre Dieu ne laisse personne avec ses charges et ses besoins. Il prend soin des animaux. Vous n'avez jamais vu un animal faire un champ quelque part. Ou avoir une usine de ne sais pas quoi, de quoi que ce soit quelque part. Mais ils mangent et ils vivent. Aujourd'hui, les animaux meurent de faim, même c'est à cause de nous. On allait détruire toute la nourriture, mais Dieu s'en occupait. Ce n'est pas nous qui laissera dans la faim. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prendra soin de toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Même si les charges parlent dans tous les sens, Dieu les connaît. Il va intervenir dans ta vie et il fera soin de toi. Et il va te dire, il te dit ce soir, toutes les charges que tu vois aujourd'hui, c'est vrai que le verset qui dit ça, il dit, les ennemis que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras pas. Mais moi je te dis, Dieu te dit, toutes les charges que tu vois aujourd'hui, le loyer, les gens, demain tu ne les verras plus. Ça serait des détails pour toi. Mais à condition que tu restes attaché au Seigneur. Alléluia. La raison 4, qui n'est pas des moindres, surtout au Gabon, l'honneur. L'honneur. Le m'as-tu vu. Il y a des gens, eux, ce n'est pas les chats, ce n'est pas. Mais à cause du m'as-tu vu, l'amour de l'argent se crée immédiatement dans le cœur. Parce qu'on doit faire telle réunion de famille. Moi, je ne peux pas aller comme je suis allé. Les gens sont en train d'évoluer dans ça. Moi, je ne peux pas rester à ce niveau-là. Donc, du coup, là où je peux avoir, j'aurai l'argent, il faut que je l'aie. Et je dis toujours, il y a beaucoup de choses qu'on recherche dont on n'a même pas besoin. Juste parce qu'on veut être vu. Amen. Juste parce qu'on veut être vu. Je pense que si on comprenait mieux ce monde, même nos mariages, nos funérailles, beaucoup de choses qu'on fait allaient devenir plus simples. Et non pas tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, je ne sais pas, c'est comme si on fêtait même pour qu'elle, parce qu'elle est morte. Parce qu'on dépense plus quand elle est même vivante. Ton parent à l'hôpital, tu ne verras pas des cotis de 400 000, de 500 000 pour le sortir en vie. Tu ne verras, tu n'entendras jamais parler de ça. Moi, je n'ai jamais vu des familles se réunir, surtout au Gabon, pour dire il est très malade. Chacun donne 300, 400, 500, on va le faire partir en Europe. On attend qu'il meure. Pour dire tiens, les 400 000, tu vas manger, mais il va faire quoi avec? Il est déjà parti. Amen. Et c'est ça la réalité. Parce que le match est important. La liste de ceux qui ont cotisé. Amen. C'est pour ça que beaucoup aiment l'argent pour l'honneur que ça procure. Pour l'honneur que ça procure. Rappelons-nous, le monde honore ceux qui possèdent beaucoup d'argent. Et l'argent donne beaucoup d'honneur. Même nous les hommes de Dieu. Tu peux prêcher les grandes vérités. Cet enseignement que je vous donne là, je vous assure, si beaucoup de personnes les écoutent, leur vie vont évoluer dans le bon sens. Mais ça n'a pas de valeur parce que je ne suis pas un homme de Dieu milliardaire. Ce que tu dis même va dépendre de ce que tu as dans ton compte. Si tu es riche là, même les bêtises là, tu as trop bien parlé. On va prendre ta photo, mais même mets la citation dessus, on va mettre sur Facebook, les gens vont partager. Quand tu vois Barack Obama, tout ce que Barack Obama dit, c'est trop intelligent. Quand tu as l'argent, tout ce qu'il dit, tu dis c'est intelligent. Hein? Mais c'est l'honneur que l'argent procure.
Quand tu n'as rien, même si tu as dit la chose la plus intelligente, c'est bête. Quand tu n'as pas d'argent, tout ce que tu dis est bête. Amen. Donc qui veut aussi rester dans le côté bête? Qui n'aime pas l'honneur? Nous tous. L'homme est fait comme ça, on aime l'honneur. Amen. On aime aussi le martyr vu, nous tous on aime ça. Quand tu arrives, quelqu'un dit, vraiment, cet homme de Dieu là, allons, c'est un grand homme de Dieu. La grandeur même d'un homme de Dieu, c'est son compte en banque. On ne va pas dire d'un pauvre homme de Dieu qui se débrouille, qui s'en sort un peu, qu'il est grand homme de Dieu. Vous n'entendrez jamais ça dans le monde dans lequel on est. Vous n'entendrez jamais ça. Même dans les familles les plus petites, ils deviennent des grands parce qu'ils sont riches. C'est eux qui décident et qui parlent. Il y a beaucoup d'honneur avec l'argent. Et si tu veux cet honneur-là, tu vas tomber dedans. Parce que le diable connaît ce que tu recherches. Et il va t'amener dans l'amour de l'argent. Et beaucoup se retrouvent dedans. Sans s'en rendre compte. Donc faites attention. Parce que quand on dit dériver de l'amour de l'argent, la majorité des personnes qui écoutent le titre déjà vont dire, moi je ne suis pas concerné. C'est faux. Toi et moi on sait que tu es concerné. Alléluia. Quand je vais commencer à décrire c'est quoi les caractéristiques d'une personne qui a été touchée par la maladie de l'amour de l'argent, tu vas dire, ah, vraiment. Tu vas te rendre compte que tu as coché presque toute la liste. Alléluia. Que Dieu te délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous tous on va t'acclamer, nous tous on va t'applaudir. Nous tous. Alléluia. Il y a beaucoup d'honneur attaché à l'argent, l'amour à l'argent. La raison simple, l'amour des choses du monde. Si tu aimes le luxe, si tu aimes les belles choses, le beau endroit, les bons paysages, les belles tenues, fais attention. Sans t'en rendre compte, tu vas aussi aimer celui qui te donne tout ça. Et celui qui donne la capacité d'avoir tout ça. Tu ne peux pas avoir une belle robe en te mettant sur une machine à coudre pour coudre ça. Tu ne peux pas. Il faut l'argent. Tu ne peux pas aller dans un beau restaurant construire le restaurant, un topi manger dedans. Il faut l'argent pour rentrer dedans. Et les gens qui aiment les choses belles de ce monde, les belles voitures, les beaux téléphones. Aujourd'hui, on a les téléphones les plus beaux, mais les téléphones les moins viables. Dès qu'il tombe, c'est fini. 200 000 à l'eau. Pas que le vieux téléphone de 30 000, 20 000 avant. Et il durait. Tu téléphones jusqu'à après toi-même. Tu jettes. Toi-même, tu jettes tes bas. Tu ne sais pas pourquoi il ne meurt pas depuis. Mais nous tous, on fait des beaux téléphones. Mais nous savons que beau rime avec beaucoup d'argent. Les belles choses. Plus tu aimes les belles choses, plus tu aimes le luxe. La majorité des personnes qui ont été atteintes par l'amour de l'argent aiment les belles choses. Aiment les choses extraordinaires. La preuve, Facebook est venu les aider. Parce que vous les trouvez dessus. En train de prendre des photos dans tous les trucs qu'ils ont fait. Et que tous les trucs qu'ils ont achetés, toutes les choses qu'ils ont achetées. Les statuts, parce que non, c'est pas sur Facebook, c'est sur les statuts. Ils jettent leur bonheur au visage des autres. Les coins chics, les beaux vêtements qu'ils ont portés, les belles chaussures. C'est pas mauvais, trop mauvais d'aimer ça, mais c'est dangereux. Les enfants de Dieu doivent être attirés par ce qui est sobre, ce qui les efface pour que Dieu soit glorifié. Le monde aime tout ce qui fait briller quelqu'un. Les gens du monde vont courir vers tout ce qui les fait briller. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons courir vers tout ce qui fait briller le Père.
C'est pas pareil. Et quand tu aimes les belles choses, tu peux, si tu ne fais pas très attention, tomber dans l'amour de l'argent. La raison, si ça m'a un peu fait rire. La raison, si c'est l'effet de l'argent sur l'homme. Alléluia. Amen. L'effet. Mon frère. Quand il y a l'argent, il y a même un ventilateur, une clim qui te souffle. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sens qu'il y a de l'air frais sur toi. Les Ivoiriens disent, l'eau lave, mais c'est l'argent qui rapporte. Toi-même, tu sens qu'il y a un vent frais, sans origine, qui te souffle. L'argent donne la joie, l'argent donne la paix. Il y a des gens, quand le compte est... C'est que, il ne faut pas leur parler quand il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas. Il y a des papas là, il ne faut même pas dire bonjour quand il n'y a pas d'argent. Mais quand il y a l'argent, ah non, le mari me devient comme ça. Donc, un bon mari, une bonne femme. L'argent, beaucoup tombent dans l'amour de l'argent à cause de l'effet de l'argent. En réalité, quand tu observes très bien, c'est juste un papier auquel l'homme a donné tout un pouvoir. Je dirais tout le pouvoir en fait dans ce monde. Il n'y a pas un pouvoir que quelque chose peut procurer au-delà du pouvoir de l'argent. Dans ce monde-là, il n'y a pas. Dans la société humaine, il n'y a pas. L'homme a donné un pouvoir à l'argent. C'est juste un papier. Qui, après l'enlèvement qu'on va jeter, on va pas pour se réchauffer même avec. Mais ça donne accès à tout dans le monde dans lequel nous vivons. L'argent donne de la grandeur. L'argent donne de la grandeur. Quand tu te sens petit seulement, si tu tapes ton compte, tu vois 200 millions dedans, tu te sens plus petit, c'est sûr que tu ne peux plus te sentir petit. Hein? Tu ne peux pas te sentir petit. Si un SMS sort et puis tu as 200 millions dans ton compte, même si tu es en tapette, même si tu n'as pas de voiture, ta démarche même ne peut plus être pareille. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu ne peux plus avoir la posture d'avant. L'argent donne de la grandeur. Ceux qui ont l'argent, vous sentez comment ils parlent. La manière dont ils parlent n'est pas pareille que celui qui n'a pas l'argent. Des fois, même quand tu observes les gens, tu sais celui-là a l'argent sur le nom. Même quand quelqu'un qui a l'argent, même habillement, en culotte, t-shirt, tu sais qu'il a l'argent. Parce que sa démarche et puis sa grandeur, tu sais que lui là, il a l'argent. Amen. À cause de l'effet de l'argent, l'assurance. Il y a d'autres qui tombent en paix seulement quand il y a l'argent. Quand il n'y en a pas, le sommeil ne peut plus être en paix. Pendant que notre paix dépend de Dieu. Non pas de l'argent. Le bien-être. Moi j'ai vu ça, hein? J'ai vu ça. Des fois tu ne te sens pas bien, des fois même tu penses que tu es malade. Mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Amen. Mais c'est la vérité. Mais quand l'argent rentre, tu te sens. Amen. Des fois, mais les choses sont tellement vilaines devant toi. Mais quand l'argent rentre, tout devient beau. Tu commences à apprécier. C'est marrant. Pire encore. Il y a des gens qui t'énervent. Mais quand l'argent vient, tu les aimes. Tu commences à les trouver beaux, gentils. Ils sont bien. Mais ils t'énervent avant. L'effet de l'argent. L'argent a beaucoup d'effets sur nous. Amen.
dans l'esprit de quelqu'un, c'est alerte. Dès que l'argent commence à diminuer, oh, il y a un problème. Ils ne sont plus en paix. Comment je fais pour avoir? Pour d'autres, même se lèvent debout pour dormir. Quand ils savent qu'il y a beaucoup d'argent, ils dorment très bien. Mais quand il n'y en a pas là, ils ne trouvent pas le sommeil. La paix même de certaines personnes est conditionnée. Être dans l'assurance est conditionné. Et quand tu aimes l'effet de l'argent, sincèrement, même l'odeur, il y a d'autres qui connaissent l'odeur. L'argent a l'odeur. Même l'odeur de l'argent, les nouveaux billets, comment ça sent? Surtout pour nous qui sommes beaucoup allés à la banque pour retirer l'argent. Quand on te donne comme ça, puis ça passe dans la machine. Même le bruit là. Le bruit même du guichet, quand ça veut te donner. Ce bruit là, ça te... Tu es bien déjà. L'argent n'est pas encore sorti. Mais tu es bien. Tu te sens en forme. Amen. Donc, à cause de l'effet de l'argent, tu peux tomber dans l'amour de l'argent. Parce que c'est une effet, on s'habitue trop vite à ça. On s'habitue à ça. Personne ne s'habitue au manque d'argent. Nous tous, on s'habitue plus qu'il y a beaucoup d'argent. Amen. On s'habitue. Plusieurs vont chercher plus d'argent pour mieux se sentir. Parce que quand il n'y en a pas, ils ne se sentent pas du tout bien. Plus il y a de l'argent, ils se sentent rassurés et leurs peurs disparaissent. Mais quand il n'y en a pas, ils se sentent angoissés et troublés. Et cet effet d'argent peut te faire mettre dans l'amour de l'argent. Et fais très attention. Et bien sûr, la dernière raison, que la raison habituelle, c'est la cupidité pure et simple. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Ils aiment l'argent, mais depuis son petit. Depuis son bébé, même déjà 3-4 ans qu'elles ont compris. Eux-mêmes, ils aiment l'argent déjà. Ils vont tromper les petits frères pour changer les gros l'argent, petit l'argent. Déjà, ils sont déjà des malauds. Je nous ai dit que c'est des escrocs. À leur âge de 4 à 5 ans, donne-moi gros l'argent, prends petit l'argent. Je te donne gros l'argent, donne-moi petit l'argent. Mais il sait que le petit l'argent c'est 100 francs et le gros l'argent c'est 25 francs. Ils sont amoureux de l'argent. Ils aiment déjà l'argent. Et ça, ce sont des cupides. Ils ont un attachement plus profond. Ils aiment l'argent. L'argent a beaucoup d'influence sur eux. C'est presque un dieu dans leur vie. Et c'est pas qu'ils cherchent l'argent juste parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils veulent du luxe, parce qu'ils veulent avoir d'argent. Ils en ont besoin. Ils veulent que ça soit avec eux. Ils veulent en avoir beaucoup. Ils n'ont pas de besoin, mais ils veulent forcément l'argent. On les appelle des cupides. Ils ne partagent pas l'argent. Ils sont prêts à tout pour en avoir davantage. Mais la Bible nous dit clairement, Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Donc nous devons comprendre que cette chose que je viens de citer peuvent créer en nous, sans que nous nous en rendons compte, un attachement qu'il ne faut pas à l'argent. Et Dieu ne veut pas qu'on s'attache à l'argent. Parce que l'argent est très addictif. C'est presque une drogue, je dirais, c'est une drogue. C'est très addictif. Et ça a une puissance sur la vie de ceux qui s'attachent. Donc nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Je devais aborder aujourd'hui pourquoi Dieu ne veut pas que nous ayons l'amour de l'argent, mais la prochaine fois. Mais je pense que ce que Dieu a permis de parler aujourd'hui va nous permettre de commencer à prier nous aussi. Pour dire Seigneur, on ne va même pas dire s'il y a l'amour de l'argent dans mon cœur. Seigneur, pardon, il faut déjà l'enlever. Parce que je sais qu'il y a forcément ça dans mon cœur. Alléluia. Si tu dis que c'est faux tout à l'heure, si tu me dis c'est faux, qu'il n'y a pas l'amour de l'argent, on va te signer un chèque tout de suite de 20 millions là. On va voir l'effet que ça va te faire. C'est là qu'on va comprendre qu'en fait, il y a l'amour de l'argent. Alléluia. Amen.
Parce que ce que tu aimes là, ça te fait du bien. Amen. Amen. Nous allons prier pour ça déjà, pour dire Seigneur, libère-nous de l'amour de l'argent. Libère-nous. Cherchez d'abord. Libère-nous de l'amour de l'argent. On va le faire ensemble. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Et toutes choses vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sera donné en plus. I give you my heart, I give you my soul.